Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester une pellicule que Lomographie m'a envoyée. C'est la Lomo Metropolis Tokyo Edition. On va faire ces photos à la montagne. On va en profiter que je suis en vacances à la montagne pour faire cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle une fois n'est pas coutume de photographie et de photographie argentique. J'ai refait l'introduction de cette vidéo parce que du coup, j'avais prévu à la base de faire une vidéo avec des photos prises à la montagne pour utiliser le potentiel de cette pellicule, qui est donc une pellicule photo négative couleur mais légèrement désaturée et avec un contraste assez doux. Je pensais que ça allait être super intéressant à la montagne. Je te mets quand même ici les photos qui ont été prises à la montagne. Bon, bien sûr, il faut partir du principe qu'elles sont très nettement surexposées parce qu'il y a eu une fuite de lumière, et ben, il y a aussi cette petite tache noire dedans qui est donc le fameux problème de feutrine qui s'est glissé dans mon dos. Aujourd'hui, je te présente une pellicule que j'ai eu la chance d'essayer, que Lomographie m'a envoyée. C'est la Metropolis Tokyo Edition, que j'ai eu donc en 120 et en 135. La 135, j'ai pas eu le temps de la finir. La 120, j'ai ruiné une pellicule parce que mon dos Hasselblad avait un petit problème de fuite de lumière et de petite feutrine qui s'était glissée en fait dans le dos. J'ai rectifié le problème en empruntant un dos 6 par 4,5 et j'ai réussi à avoir des résultats plutôt intéressant. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai donc utilisé un dos 6 par 4,5 dont j'étais quasiment sûr qu'il fonctionnait parfaitement, et j'ai envoyé ma pellicule à faire développer chez Nation Photo où j'ai demandé un scan HD et des tirages. C'est aussi l'occasion pour moi de tester le tirage parce que d'habitude moi je fais que les développements seuls et je scanne à la maison et je ne fais quasiment pas de tirage. J'ai pris des tirages de lecture, donc des petits formats. Je trouve que le résultat est plutôt cool, donc là c'est vraiment des petits tirages. Pour ce qui est des photos en soi, je trouve que effectivement les couleurs sont assez désaturées et assez neutre, même si ça tend un petit peu vers le rouge. Alors j'ai demandé des scans avec une retouche. Je sais pas si effectivement la retouche s'est tendue un petit peu plus vers le rouge ou vers le bleu. Je te mets ici le lien d'ailleurs d'une vidéo que Nicolas Petit a fait sur justement la retouche faite par Nation Photo, qui est une très bonne retouche. À voir si toi tu préfères aussi les tons bleus, les tons un peu plus rouges. Lui il a fait une vidéo justement où il a demandé chez Nation Photo à avoir une retouche et il a essayé de se rapprocher de plus en plus de la retouche du graphiste. Moi j'ai plutôt tendance à tirer un peu vers le bleu quand je retouche mes photos. Et là c'est un petit peu plus rouge. Alors je sais pas si effectivement c'est la pellicule qui est comme ça un peu rougeâtre. Après les couleurs sont assez désaturées, le contraste n'est pas hyper présent et c'est plutôt agréable. En tout cas ça fait une pellicule très douce. Je l'ai exposé ici à 400. Ah oui, j'ai oublié de te dire, en fait cette pellicule a la particularité d'être exposable de 100 à 400 ISO. Donc tu peux l'exposer à 100, 200, 400 ISO. C'est une pellicule en fait avec un ISO pas forcément variable, je sais pas si on peut appeler ça un ISO variable, mais si, on va appeler ça un ISO variable. Je te laisse donc découvrir ici les quelques photos que j'ai fait avec cette pellicule. Je trouve que cette pellicule ressemble un petit peu à la Pro Image 100 de chez Kodak, qui a aussi pour moi la tendance à ne pas trop saturer les couleurs. Je trouve cette pellicule assez agréable à utiliser, surtout pour le portrait. Je trouve que les tons chers sont très bien rendus et je trouve que ça sature pas trop justement donc les tons chers, et c'est plutôt agréable en fait quand on fait du portrait. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours pareil, argentique ou numérique, toujours autour de la photo, c'est pas le problème. D'ici là, sors faire des photos et puis à bientôt.